Morgan Tsvangirai, Premier ministre zimbabwéen, et depuis ce matin à Libreville, il a été accueilli par son homologue gabonais Paul Biya et reçu par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Une structure de plus dans le développement de l'enseignement médical au Gabon. Il s'agit donc de l'école d'application du service de santé militaire. Cette structure de formation a été inaugurée également ce matin. Et puis l'insalubrité et toute la problématique donc du comportement du citoyen à garder son environnement sain feront également partie de cette édition d'information. Biwaou Mikala nous rappellera donc les principes de la bonne tenue de notre environnement. Madame, Messieurs, bonsoir. On avait pas mal fait de choisir la première chaîne de télévision gabonaise pour vous informer, comme je le disais au sommaire de cette édition d'information. Un hôte de marque à Libreville, il s'agit du Premier ministre zimbabwéen. Il a été accueilli ce matin par le Premier ministre gabonais, chef du gouvernement. Il s'agit de Paul Biya. On va voir donc le film de cet hôte de marque au Gabon avec Charles Oganda Maganga sur les images d'Alain-Serge Eyné et Patrick Desmabio pour le montage. C'est en fin de matinée, ce lundi 23 mai, que le Premier ministre du Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, est arrivé à l'aéroport international Léomba. Accueilli à sa descente d'avion par son homologue gabonais, Paul Biya, les deux hommes d'État ont eu, juste après la poignée des mains, un premier échange en tête-à-tête en présence des ministres des Affaires étrangères, Paul Tungui et Raphaël Ngazouzé, l'occasion d'un tour d'horizon des relations excellentes entre le Gabon et ce pays frère d'Afrique australe. Le Premier ministre du Zimbabwe effectue ainsi une visite de travail et d'amitié de 24 heures au Gabon, la première depuis sa nomination à la tête du gouvernement de son pays. Durant son séjour gabonais, le numéro 2 zimbabwéen doit discuter avec les autorités gabonaises, le président de la République Ali Bongo Ondimba en tête, sur des questions d'intérêt commun, notamment sur le plan politique, économique et social. Le premier échange entre Paul Biya et son homologue Morgan Tsvangirai a permis de constater une nouvelle fois la convergence de vues entre les deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Libreville et Harare en 1994. Et puis, sitôt accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement à l'aéroport international Léomba, Morgan Tsvangirai a été également reçu au cabinet du président de la République en audience. Les deux personnalités d'État donc ont échangé ensemble sur des questions d'intérêt commun. Axe Libreville-Harare réchauffé. Bienvenue Minko et Hervé Mangumba pour la presse présidentielle. C'est la première visite officielle du Premier ministre zimbabwéen au Gabon et au palais présidentiel. Une rencontre d'environ 1 heure d'horloge avec le chef de l'État qui aura permis de passer en revue des questions d'intérêt commun. Well, first of all, I met President Ondimba in South Africa on 2 occasions, during the World Cup and during the World Economic Forum, and we talked. So I was coming to appeal to him to work with other African leaders, especially in the Central and Southern Africa region, to help us, especially as we work towards an election. Pour ce nouvel entretien entre les deux personnalités, Morgan Tsvangirai sollicite le soutien et les conseils avisés du président Ali Bongo Ondimba dans la mise en œuvre du processus démocratique au Zimbabwe. Rival historique du président Robert Mugabe depuis plusieurs années, le Premier ministre zimbabwéen dirige aujourd'hui un gouvernement d'union nationale. Né le 10 mars 1952 au Zimbabwe, le président fondateur du mouvement pour le changement démocratique est à la tête du gouvernement de son pays depuis le 11 février 2009. Parlons à présent de santé avec une nouvelle structure de formation en matière de santé. Comme je le disais tantôt, il s'agit de l'école d'application de santé militaire de Libreville qui est un atout, il faut le dire, important pour le Gabon. Il faut également rappeler que c'est un produit du président de la République Ali Bongo Ondimba lui-même dans ses fonctions antérieures de ministre de la Défense nationale. Nick Jocelyn Fouba, Barthel Boisse et Cédric Aleka nous donnent justement le récit de cet événement.
Le service de santé militaire s'ouvre davantage au monde moderne avec ce bijou architectural qui répond aux normes internationales. Dans sa vision, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, alors ministre de la Défense nationale et initiateur de ce projet, voyant à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba une fleur qui a besoin d'être arrosée pour une éclosion sereine, a décidé de diriger une école d'application pour nos jeunes médecins, dont la première pierre fut posée par notre regretté président Feu El Hadj Omar Bongo Ondimba le 31 décembre 2007. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, met la formation au cœur de ses préoccupations. C'est une œuvre de grande générosité patriotique, une contribution déterminante à l'effort national de formation pour la santé publique, une réalisation qui illustre parfaitement le sens élevé de l'État qui vous habite, que nous connaissons, une ambition forte que nous vous connaissons pour l'émergence de notre pays, une ambition tout entière dédiée à la transformation progressive par des actes positifs et concrets de la vie quotidienne des Gabonais et des Gabonaises. Sur cette question fondamentale de la formation des élites, il me plaît de rappeler que le mois dernier à Libreville, le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, a vu juste en vous élevant au grade de commandeur de l'ordre international des palmes académiques, distinguant ainsi de fort belle manière votre persévérance et votre engagement dans ce domaine. Fruit d'une excellente coopération entre la France et le Gabon, bien dressée à la hauteur du point kilométrique 9 sur la route nationale 1, l'école d'application du service de santé militaire de Libreville est une école nationale à vocation régionale. La structure fait la fierté du Gabon, mais aussi du continent. C'est une fierté pour les Gabonais, fierté à double titre. D'abord sur le plan des forces de l'ordre, c'est rehausser, revaloriser l'image de notre armée. Et sur le plan de la population, je me reprends, c'est une fierté pour le pays que de savoir que le gouvernement de la République, en appliquant les mesures du chef de l'État, a décidé de l'édification d'un tel bijou, quoi. Et j'imagine bien qu'on va former des Gabonais ici en matière de santé. On aura donc les spécialistes et ça ne vient que en fait, donner un plus en matière de santé à ce qu'on a déjà au départ. Je suis très content parce qu'avec ce qu'il vient de réaliser, c'est vraiment un joyau, c'est beau. Qu'il continue dans cette lancée-là. Voilà. C'est une fierté et on doit toujours aller de l'avant. Oui, tout ça, ça va dans le cadre de ce qui a eu l'émergence. Ce nouveau cadre conçu pour la formation est une illustration hautement emblématique du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a la vision d'impulser toujours plus haut l'émergence d'une médecine militaire de qualité. Alors, disons simplement que cet établissement est bien entendu un établissement médico-militaire qui est un établissement public. Il est placé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale et sous l'autorité du directeur général de la santé militaire. Eh bien, Marie-Jo Moussavou Mundiégou nous présente justement cette structure sur les images de la presse du ministère de la Défense nationale. L'école d'application du service de santé militaire de Libreville est un nouveau projet réalisé par le groupe VAMED présent au Gabon depuis près de 10 ans. Projet qui lui a été confié par le gouvernement de la République du Gabon, représenté par le ministère de la Défense nationale. La réalisation de ce projet se place dans le contexte plus large d'une coopération fructueuse entre VAMED et la République du Gabon pour l'amélioration constante de l'offre en structure de santé et de la gestion de celle-ci. Cette réalisation, il est bon de le rappeler, est aussi la marque tangible de l'autre témoignage éloquent de l'amicale coopération militaire qui existe entre la République française et la République gabonaise dans le domaine spécifique de la santé militaire. C'est dès 2004, à la lumière de la réforme des études médicales en France et conscient des difficultés qu'éprouvaient les médecins militaires africains à accéder à la médecine appliquée aux armées, que notre pays a marqué son intérêt pour la construction à Libreville d'une école d'application du service de santé militaire à vocation régionale.
L'école d'application du service de santé militaire, qui a été réceptionnée ce jour par les plus hautes autorités de la République, est une structure ultramoderne avec une capacité d'accueil de 36 chambres entièrement équipées pour le logement des stagiaires. Elle est composée de 6 salles de cours, d'une salle d'honneur, d'un amphithéâtre, de salles de travaux pratiques et des travaux dirigés, de salles d'informatique, d'un laboratoire de langue et d'une salle de vidéoconférence. Tout un ensemble d'outils pédagogiques performants pour accompagner avec efficacité la formation de nos cadres sanitaires. Ainsi, de par ses missions, l'école d'application du service de santé militaire de Libreville est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la formation. Et puis juste pour vous dire que le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biamba, présidera une réunion du Conseil interministériel le mardi 24 mai 2011 à 9h en la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard du bord de mer. On quitte donc la santé pour parler cette fois de politique avec les élections législatives donc de cette année. Report ou non de ces élections, eh bien, la requête du Premier ministre, chef du gouvernement, est toujours en examen à la Cour constitutionnelle et les auditions se sont poursuivies également ce lundi. Eh bien, le vice-président de la Commission des lois au Sénat était devant les juges constitutionnels. On va voir tout cela avec le commentaire de Célestin Ngemoba.